Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Ici Jessica, je suis conseillère et accompagnatrice pour vous donner une belle différence et aussi vous aider à cheminer vers la lumière. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur l'énergie du masculin sacré. Je m'en viens vous définir les caractéristiques, les points du fameux masculin toxique et aussi quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre le concept de cette énergie. Sur ce, bonne écoute! Coucou tout le monde, petit segment de Jessica. Avant de retourner à la vidéo, j'ai l'honneur de vous annoncer que je suis officiellement ambassadrice du festival AnataFest. Je suis heureuse de vous donner mon code promo Libération Lumineuse 10 qui va être inscrit dans la vidéo, qui va être dans la bio et surtout, venez m'encourager, venez nous rencontrer. C'est un merveilleux festival qui est là pour le bien-être et la spiritualité. Nous sommes tous des belles âmes, des rebelles d'âmes, des merveilleux humains d'amour et de lumière. Et c'est dans les plus grands concepts. Et aussi, on a des merveilleux commandites, dont Tanit avec des produits naturels de soins et de produits ménagers. North Waller, qui est un eau de source canadienne qui vient des montagnes, mais aussi de Gucci Kombucha, qui est une merveilleuse boisson de thé bio pour une meilleure énergie. Alors sur ce, je vous laisse à la vidéo et venez m'encourager, tout va être en bio. Merci beaucoup, guys. Je vous aime. Salut les sunshine, ici Jessica. Bienvenue dans la Libération Lumineuse. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo sur l'énergie du masculin sacré. Qu'est-ce que c'est cette fameuse énergie? Je veux juste vous faire un petit warning que tout être humain, que tu sois homme ou femme, que tu te considères homme ou femme, on a tous une énergie masculine sacré, une énergie féminin sacré. Et aujourd'hui, je m'en viens vous définir qu'est-ce que c'est l'énergie du masculin sacré. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le monde de société, il y a énormément de triggers, énormément de luttes et de malcompréhension de qu'est-ce que c'est l'énergie masculine et qu'est-ce que c'est l'énergie féminine. Parce qu'on l'a tous en nous. On a tous l'équilibre du yin et du yang. Et aujourd'hui, je m'en viens vous parler du masculin sacré. Premièrement, je m'en viens vous définir qu'est-ce que c'est le masculin. Le masculin sacré est la définition du faire, de l'action, d'une mise en place, de l'action, du mouvement. C'est la meilleure exemple que je peux vous donner. Moi, je vous catégorise les deux énergies masculines comme le warrior, le guerrier, la guerrière dans nous, le feu intérieur. Et le féminin masculin, je vous la catégorise surtout comme la goddess, la go in the flow. Et il y a l'équilibre entre ces deux énergies que je vous considère comme la queen ou le king, qui est genre l'équilibre entre l'action, le faire et l'être, l'identité, le go in the flow. Fait qu'aujourd'hui, masculin sacré, les caractéristiques de l'action, du faire. Qu'est-ce que ça fait une personne qui a une belle énergie masculin sacré? C'est une personne qui a une belle confiance en elle, une belle fierté. Elle va toujours accomplir ses choses de façon avec le leadership, la discipline, les mises en action. Elle va toujours être solidaire à ses proches. Elle va toujours être dans une persévérance dans son travail. Elle va toujours faire des choses pour réaliser ses buts. Elle va toujours... C'est le meilleur exemple. C'est pour ça que je l'appelle le warrior, le guerrier. Car c'est toujours lui qui va être en avant, puis qui va être
au front de l'action, qui va toujours être là pour la protection de ses proches, pour la protection de son terrain, protection de ses réalisations, de ses buts, de ses rêves. Car c'est toujours lui qui va être là pour encourager, il y a un petit côté très paternel, parce que masculin sacré égale masculin, homme, paternel, père. Ben, je suis une femme, j'ai un côté masculin sacré relativement assez fort, et moi j'ai le côté très protection. Mon masculin sacré va être très protecteur, je vais être au front de l'action, très persévérante, je vais toujours encourager les autres. Au travail, je suis comme « let's go, t'es capable », on lâche pas, on est capable. Puis je vais toujours me dire « ok, je suis fière, j'ai accompli ma mission aujourd'hui ». C'est de la détermination, en fait. C'est une mise en action d'une détermination, puis se dire « you got it ». Je vais l'avoir, je vais réussir. Puis, boum, vous réussissez, comme « oh yeah ». Ça, c'est une énergie masculin sacrée. Puis, il y a toujours une petite twist aussi de justice. On va toujours aller chercher notre point de vue selon notre volonté, selon nos croyances. Puis, souvent, quand on va aller débattre, c'est surtout notre côté justice. Moi, mon côté judiciaire de la justice est très, très forte. Moi, je vais toujours selon l'égalité des choses, l'équité des choses, surtout l'équité des choses. Et je vais toujours tenir mes points de vue avec volonté et persévérance selon qui est juste pour moi, dans mes justes valeurs pour moi. Et c'est ça aussi qui définit mon côté masculin sacré. Puis, pour en finir avec le caractéristique, le masculin représente la conscience, le mental et l'intellect. Tout ce qui est le savoir, le savoir des choses, la découverte des choses, les recherches dans des encyclopédies, c'est une énergie qui est masculine. Toujours aller chercher l'analyse de la chose, comme on va aller chercher l'information scientifique du pourquoi. C'est les caractéristiques du masculin sacré qu'on retrouve dans une personne qui l'équilibre bien. Moi, je me définis relativement assez équilibrée entre mes deux énergies. Et comme je vous ai donné comme exemple, moi, j'ai un bel équilibre entre la justice, j'ai beaucoup de protection, je suis celle qui encourage, qui aime beaucoup, je suis solidaire de mes proches, je vais toujours être auprès de mes amis. S'il y a quoi que ce soit, je suis la première à être là avec mes parents. Mes relations alentour de moi, je suis toujours équipe, travail d'équipe, on est solidaire, on se tient par la main, on est unis, nous sommes humains, nous sommes tous ici pour plus ou moins un même but. Alors, on s'encourage, let's go, on y va. Puis, toujours un bon leadership. Ça, c'est un caractère que j'ai pu apprendre durant mon adolescence, durant mes 50 cadets. J'ai un énorme, grand leadership. C'est autorité, tac, 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 c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On y va avec discipline et persévérance. Let's go, gang, on est capable. On encourage l'escadron, puis on y va pour la réalisation de nos buts. Deuxième point que j'aimerais vous parler, c'est sur le masculin toxique. Le masculin toxique, c'est le point qu'on voit le plus en société. Et les 3 points les plus flagrants, c'est abus de pouvoir et autorité de version abus de supériorité. Une personne qui est me, myself and I, que c'est tout elle qui contre, les autres, elle s'en fout. C'est une personne que son autorité à elle est là, les autres sont là. Malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, démocratique,
hiérarchique avec le gouvernement, le réseau de la Matrix. C'est comme ça est constitué avec l'énergie masculine, mais l'énergie masculine toxique. Ils sont là, nous on est là, puis dans les emplois, dans tous les domaines, tu as le boss qui gère, puis il faut que les employés écoutent qu'est-ce que lui dit, parce que si on le fait pas, ben lui va nous taper sa tête. Qu'est-ce qui est un abus de pouvoir, un effet de supériorité. Il y a énormément de gens aussi ils ont des caractères narcissiques, pervers narcissiques. Je ne suis pas professionnelle en psychologie, mais je m'y connais quand même en santé mentale. J'ai quand même eu un cours en santé mentale et en maladie mentale durant mes cours en santé. Puis, les narcissiques est l'un des abus du masculin toxique extrême. Me, myself and I, c'est juste moi qui compte. Le reste, je m'en calisse. Je m'en fous en bon québécois. Malheureusement, c'est ça. Puis pour vous donner un exemple concret, dans pas mal tout le monde, c'est comme ça. Dans tous les pays, probablement, c'est comme ça. Mais les politiciens, le gouvernement, les PDG de grosses entreprises, malheureusement, c'est des personnes qui ont les plus grands caractères de masculins toxiques, car ils font à leur tête, ils prennent le pouvoir, ils abusent de l'autorité pour un meilleur grand pouvoir, pour se démontrer plus grand que les autres. Un très grand abus de supériorité. Ils ne prennent personne en équité, ils ne prennent personne égale. Malheureusement, ce n'est pas un caractère de leadership, c'est plutôt le boss des bécosses qui veut tout simplement dire « Je suis là, vous êtes là, moi je suis le meilleur, vous autres, vous êtes de la merde ». En gros, c'est ça l'énergie du masculin toxique. À côté du masculin sacré et le masculin toxique, tout est l'effet contraire. Toutes les caractéristiques, je vous ai dit, du masculin sacré, le toxique est le tout contraire. Leadership, autorité, protecteur, le je m'en foutisme, c'est moi le meilleur, abus de pouvoir, c'est moi le boss, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai tout. Souvent, c'est des personnes têtues qui vont faire à leur tête. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de cette énergie pour vous faire comprendre que il faut équilibrer nos énergies intérieures. J'ai eu longtemps eu des caractères du masculin toxique. Aujourd'hui, j'ai pris conscience et j'ai réalisé que je dois travailler mon leadership. Oui, j'ai un bon caractère, une bonne autorité, mais ça vient, je dois l'utiliser pour un bon leadership. Puis aussi, prendre ma discipline, puis juste go in the flow, persévérance, on y va, on met en action. Parce que si moi, je suis la leader de ma vie, je dois mettre en action, puis persévérer, puis faire les bonnes choses pour avancer, pour réaliser mes buts, et non être, je suis la boss de ma vie, mais je ne fous rien de ma vie, alors tous les autres vont tout faire pour ma vie, pour moi, pour la réalisation de mes rêves. Mais en fait, non. Si moi, j'ai des buts fixes dans ma vie, c'est moi à mettre en action. C'est moi qui dois mettre le faire, les solutions, les mises en action pour réaliser mes buts. C'est tout simplement ça. Puis, quand on parle de manifestation, oui, il y a le go in the flow, l'être, la création d'identité, mais il y a aussi la mise en action, la persévérance, le faire. Je fais telle chose, je fais telle chose, je fais cette mise en action pour réaliser mon but, je fais tel appel, je fais telle recherche pour
être celle que je suis. Avant d'être dans le flow, il faut avoir des mises en action pour être dans le flow. Mise en action, mise en flow. Il faut toujours garder un équilibre entre ces deux énergies, entre le faire et l'être, le masculin et le féminin, parce qu'on a tous l'équilibre du yin et du yang, tout simplement. Guys, je vous ai fait une vidéo sur l'énergie du masculin sacré, des caractéristiques et aussi des caractères du masculin toxique. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Allez introspecter vos énergies. Allez analyser toute votre vie, votre caractère à vous et allez réaliser et allez mettre des mises au point sur vous, sur votre vie. Avez-vous plus des énergies toxiques ou beaucoup plus sacrées et équilibrées? Et c'est correct si vous réalisez que vous avez de plus en plus de points toxiques. Au moins, vous allez voir sur papier que c'est ici et maintenant que vous deviez mettre en action pour être beaucoup plus sain avec vous. C'est pas en étant le boss des bécosses que vous allez réellement réaliser vos rêves. Vous allez mettre des mises en action. Ça va toujours être des abus de pouvoir, puis des faits de supériorité, puis gagner sa vie sur le dos des autres. C'est pas vraiment sain. C'est pas vraiment humain. Ce n'est pas solidaire. C'est tout simplement toxique. Alors, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous invite toujours à liker, commenter, partager. Et sur ce, paix, amour à l'humanité. Je t'aime, Ballon. Namasté.